est mentionné directement dans Jérémie chapitre 7, verset 18 et chapitre 44, versets 17 à 19. Dans ces passages, le peuple de Juda, en particulier les femmes, est décrit comme préparant des gâteaux, brûlant de l'encens et versant des offrandes de boissons en son honneur. Ils affirmaient obstinément que leur vie était prospère lorsqu'ils l'honoraient, et que le malheur n'était survenu que lorsqu'ils avaient cessé de lui rendre un culte. Bien que la Bible ne l'identifie pas par son nom, la plupart des chercheurs pensent que la reine du ciel était un titre pour Ishtar, la déesse babylonienne, ou pour Astarté, la déesse cananéenne de la fertilité et de la guerre. Toutes deux étaient trop largement vénérées dans l'ancien Proche-Orient en tant que déesses mères liées aux étoiles, à la lune et au cycle de la vie. Pour les prophètes, adorer la reine du ciel était un acte de rébellion directe contre Yahvé. Cela symbolisait le rejet de l'alliance par Juda au profit de pratiques païennes. Jérémie avertit que cette dévotion entraînerait le jugement sur Jérusalem, et en effet, la ville tomba plus tard aux mains de Babylone. La reine du ciel demeure ainsi un exemple édifiant d'idolâtrie profondément ancrée dans la culture. Séduisante par sa promesse de prospérité, mais menant à la destruction sous la colère de Dieu. Tammuz était un dieu mésopotamien de la fertilité étroitement lié aux cycles annuels de la végétation, de la mort et de la renaissance. Son mythe le décrit comme un dieu jeune qui mourait chaque année, symbolisant le flétrissement des récoltes pendant la saison sèche, puis revenait à la vie avec les pluies, apportant renouveau et fertilité à la terre. Dans Ézéchiel 8, verset 14, le prophète voit des femmes au sein même du temple de Jérusalem, pleurant Tammuz. Ce deuil rituel faisait partie de la commémoration annuelle de sa mort, au cours de laquelle les fidèles le pleuraient afin d'assurer son retour et le renouveau de la terre. Cette pratique était profondément offensante aux yeux de Yahvé, car elle introduisait des rites païens de fertilité, souvent liés à l'immoralité et à la prostitution rituelle, directement dans l'enceinte du temple. En participant au deuil de Tammuz, le peuple d'Israël montrait à quel point le culte étranger s'était mêlé à leur foi, pervertissant même les cycles naturels de la vie en acte de rébellion contre Dieu. Tammuz représentait donc bien plus qu'un simple mythe de fertilité. Il constituait un exemple frappant de la manière dont les pratiques culturelles, lorsqu'elles sont adoptées sans discernement, peuvent corrompre et remplacer la véritable dévotion envers Yahvé. Nisroch est mentionné dans 2 Rois 19-37 et Ésaïe 37-38 comme le dieu des Assyriens adoré par le roi Sennachérib. Après la défaite humiliante de Sennachérib infligée par le Seigneur, il retourna dans son pays. Alors qu'il adorait Nisroch dans son temple, Sennachérib fut assassiné par ses propres fils, qui le frappèrent à mort précisément à l'endroit où il cherchait protection. Bien que l'on sache peu de choses sur Nisroch d'un point de vue archéologique, de nombreux chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forme corrompue de Ninurta, un dieu mésopotamien de l'agriculture, de la guerre et de la chasse. Quelle que soit son identité précise, le récit biblique place le temple de Nisroch au centre de la chute de la Syrie. Le roi le plus puissant de son époque, qui s'était vanté contre le Dieu d'Israël, fut frappé à mort alors qu'il s'inclinait devant sa fausse divinité. Ce récit met en avant la suprématie absolue de Yahweh sur le Dieu national de la Syrie et montre qu'aucune idole ne peut sauver son adorateur du jugement du Dieu vivant. Rimen était le dieu syrien des tempêtes, de la pluie et de la fertilité.